Cameroun Airlines, Cameroun Shipping Lines, le Transcamerounais en 1974, de nombreuses entreprises publiques, je serais encore d'ici demain si je voulais les énumérer. Mais songez quand même qu'on fabriquait les chaussures dans ce pays. Imaginez qu'on fabriquait des motos. À un moment où la Chine ne savait pas comment on fabrique les motos, on fabriquait les motos BB à Douala et les vélos Solex. Mais ça n'existe plus, c'était Amadou Ahidjo. Il y avait la Sofibel à Belabo. Il y avait une pléthore de sociétés de développement. Tout ça, nous le lui devons. Et on ne peut pas tout simplement, pour je ne sais quelle raison, mettre sa mémoire entre parenthèses. J'ajoute qu'il est extrêmement important de le faire pour la suite de l'histoire politique de notre pays. Personnellement, je n'accepterai pas. Si M. Biya devait quitter ce monde avant moi, je n'accepterai jamais que l'on bafoue sa mémoire. Je l'ai dit et je le répète ici. Et nous devons construire un pays sur des fondations solides. Les briques se posent au-dessus d'autres. On ne commence pas à chaque fois à partir du néant. Il est donc important que nous, en tant que nation, collectivement, nous nous ressaisissions. Peut-être faut-il d'ailleurs qu'il y ait une démarche collective pour demander que l'on ramène au Cameroun les restes d'Amadou Ahidjo. Ces restes n'appartiennent pas à sa famille. Quel est l'enjeu du rapatriement de la dépouille d'Amadou Ahidjo? C'est à la fois sur le plan symbolique de faire connaître aux jeunes Camerounais qu'il y a eu un premier président depuis l'indépendance avant celui qui assume les fonctions actuelles de président de la République. Dans les conditions sur lesquelles on reviendra, il y a des accords de légitimité entre lui et moi-même, mais qui assume de facto les fonctions actuelles du président de la République. Il est donc important que la jeunesse camerounaise le sache. Mais aussi parce que, je le souligne, Ahidjo a été un modèle en termes de construction nationale et de développement économique et social. Avant le départ d'Amadou Ahidjo, notre pays était parmi ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires. Tranche inférieure, mais était en train de passer à la tranche supérieure, ce qui veut dire qu'à l'horizon de 40 ans, nous serions aujourd'hui un pays développé. Moi, je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller comme un avion, voire comme une fusée, et je suis en train de le voir cracher. Je n'avais pas, dans mes pires cauchemars, imaginé que je ferais ça de ma vie. Ne serait-ce que pour cela, il faut honorer la mémoire d'Amadou Ahidjo et cesser de dire que c'est une affaire de sa famille. C'est une affaire de notre nation. Demain, si j'étais en capacité de gouverner... Que feriez-vous? Oui, je construirais ce que j'appelle la grande maison de la mémoire, où on va déposer les cendres de ceux qui ont assumé ce genre de fonctions au Cameroun. À commencer, bien entendu, par Amadou Ahidjo. Ceux qui suivront, peut-être d'autres d'ailleurs. Et pas que les politiques, il y a aussi les hommes de culture et les hommes de science. Il faut que nous ayons de la mémoire. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Professeur Maurice Kampe.